Lisolo. Parlez-nous de vous. Lisolo. Un invité de marque sur le grill. Lisolo. Un quart d'heure pour tout savoir sur son travail. Auditeur de l'émission Lisolo sur Radio Mboté, bonjour. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir une personne qui m'est chère parce que je la connais depuis très longtemps. Cheikh Fita, bonjour. Bonjour Ben. Samedi 26 octobre 2024, en présence des ambassadeurs du Cameroun, du Maroc et du chargé d'affaires de la Côte d'Ivoire au Japon, son Excellence Lukumwena Nsenda, ambassadeur de la République démocratique du Congo au Japon, a lancé la commémoration des jubilés de platine de naissance et d'or de l'écrivain congolais Fita Fita Diboué, dit Cheikh Fita. Ces commémorations s'étaleront sur 2 ans, soit de 2024 à 2026. J'ai en face de moi Cheikh Fita. 70 ans de vie, 50 ans de carrière, joyeux anniversaire. Merci. Alors, pour nos auditeurs, qui est Cheikh Fita? Comme je l'avais dit à l'ambassadeur, notre ambassadeur au Japon, vous avez été pro-réactif, c'est-à-dire vous avez eu l'information, vous m'avez appelé. Lui, c'était la même chose. J'arrivais au Japon, je lui envoie un texto, il dit on doit se voir, et il a planifié. Et il faut dire que je suis positivement étonné parce que ce n'est pas tellement ça que je vois dans notre communauté. Qui est Cheikh Fita? Eh bien, je suis né un 30 novembre à Shinkolobwe au Katanga. Et Shinkolobwe, c'est une ville qui est mondialement connue. On m'a fait d'ailleurs la remarque au Japon parce que c'est là que les Américains avaient piqué l'uranium qui avait servi à fabriquer la bombe qu'on a larguée sur Hiroshima et Nagasaki. Et donc, ça fait, dans quelques 2 semaines, j'aurai 70 ans d'âge. C'est un long parcours. Je suis philosophe de formation de l'université de Lubumbashi depuis 1977. Je suis écrivain de théâtre, metteur en scène et journaliste. Voilà. Ok, très bien. Voilà pour cette brève présentation de Cheikh Fita. 50 ans de carrière. Mes tout premiers souvenirs, c'est cette fameuse pièce de théâtre à l'Institut technique de Mutoshi. C'était au siècle passé, il y a très longtemps, et je voyais Cheikh Fita sur scène. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est long et difficile à énumérer. Parce que, bon, quand on est au feu de l'action, on ne compte pas les années, on ne se rend pas compte. C'est une fois quand j'ai fait 25 ans d'écriture, je me suis arrêté. À l'époque, j'étais à Kinshasa, on a fait ça au théâtre d'Izo, je me souviens très bien. Et 2 fois 25 ans, ce sera dans 2 ans, parce que je voulais combiner quand même les deux jubilés qui sont presque au même moment. Je m'étais dit, 70 ans, c'est quand même un long bail, surtout pour les nègres que nous sommes, c'est pas évident. Et on doit remercier Dieu pour ça. Et pour ce qui est de l'écriture, j'avais commencé comme par un amusement. J'avais été en 1976 au cinquantenaire, c'est à Lubumbashi. J'étais en première licence. J'ai vu un spectacle. Et le spectacle ne m'a pas plu. Je me suis dit, tiens, moi je peux faire mieux que ça. C'est comme ça que c'est parti. Et je pense que si je n'avais pas, enfin je ne sais pas le dire, hein, en tout cas le déclic a eu lieu. Et je suis rentré. J'ai commencé à écrire, j'ai écrit ma première pièce et je pense qu'elle est parmi les pièces que j'avais éditées dans un coffret de 10 livres qui est là. J'ai écrit et à la fin de l'année académique, je suis rentré chez moi à Kolwezi. J'ai pris certains de mes amis étudiants et des amis de la cité où je vivais, à Moussonoï, pour ceux qui connaissent Kolwezi. On a monté la pièce, on l'a jouée. Un certain 16 septembre 1976 à la salle Manika. Et puis, l'inspiration est venue pour une 2e pièce, pour une 3e pièce, et pour une 4e. C'est cette pièce qui a fait
explosé donc ma renommée, en ce sens que c'était la guerre. Tout le monde doit se souvenir de cette guerre à Colosie. On l'a vécu, ça m'a beaucoup marqué. J'ai écrit la pièce. 13 mai 1978. Voilà. Et donc, l'année suivante, il y avait un concours théâtral, radiophonique à RFI. J'ai envoyé mon manuscrit. À l'époque, la poste marchait, c'est parti, c'est arrivé. Et il y a eu sélection, présélection, etc. Et en définitive, il ne restait plus que 12 pièces. Parmi 12 pièces finalistes et la seule pièce zaïroise. Et donc, RFI, la Radio France de l'époque, a diffusé sur toutes les radios d'Afrique et des Caraïbes, sur Radio France bien sûr, et donc le nom est parti. Et dans l'entretemps, bon, j'ai continué à écrire pratiquement jusqu'à aujourd'hui, quoi. Donc, toujours écrivain de pièces de théâtre, dont dramaturge, pour être précis. Et il y a une parenthèse de l'homme politique. Parlez-nous-en, Cheikh Fita. Bon, en politique, mais en tant que société civile, parce qu'il faut nuancer. En 1992, il y a eu la conférence nationale souveraine. Et quand la conférence a commencé, elle est devenue, disons, indépendante. Elle a dit non, mais les invités du gouvernement, c'est déjà du gouvernement dehors. Nous, on va faire les invités de la conférence. Ah, d'accord. On va prendre 100 personnalités qui se sont donc distinguées, chacun dans son domaine. Et en tant que dramaturge, j'ai été invité. Mais si j'ai bonne mémoire. Donc, après la conférence nationale, il y a eu élection. Voilà, j'allais en venir. Cheikh Fita a été élu, quand même. Oui, il y a eu élection des parlementaires. J'ai été élu comme parlementaire de transition. Donc, j'ai été parlementaire de 92 à 97. Alors, qu'est-ce qu'il en est après Cheikh Fita est élu, et puis? Bon, après, on a renversé Mobutu. Laurent Désiré Kabila est arrivé, il a fermé. Bon, c'était une belle expérience. J'ai continué à écrire, parce que j'ai eu à collaborer un peu aussi avec Mzee Kabila, toujours dans le cadre du théâtre. Je me souviens, en 2000, il m'a confié, beaucoup de gens ne le savent pas, il a demandé que je fasse du réarmement moral du soldat. Donc j'ai fait 6 mois à l'armée, à Moura. J'ai travaillé avec les jeunes gens grâce à mon talent d'écrivain, quoi. Ouais. Il y a Cheikh Fita qui vient justement s'installer en Belgique. Oui. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Et depuis lors, en Belgique, qu'est-ce que Cheikh Fita est devenu? Bon, je suis venu en Belgique en 2002. C'est un concours de circonstances. En fait, j'étais en tournée. J'étais aux îles Canaries. J'ai été donner des spectacles là-bas. Et puis, je suis venu en Belgique parce que j'avais écrit un livre en 2001 à Kinshasa. Je pense qu'il doit être là, « Peuple Mokosi, que dis-tu » Et pourquoi j'avais écrit ce livre-là? Tout le monde suivait à l'époque les négociations, Sun City, etc., etc. Et puis finalement, les belligérants s'étaient mis d'accord pour qu'ils fassent un gouvernement et qu'après le gouvernement, il y ait des élections. Quand on a dit élection, je me dis, tiens, ça c'est dangereux. Élection, ça veut dire électeurs. Qui sont électeurs? Ces gens qui savent rien des élections. Alors j'ai écrit ce livre-là. Et donc ce livre amène Cheikh Fita en Belgique? Oui, voilà. C'est en fait quelque part à cause de ce livre-là que j'ai traînaillé. Et puis bref, j'ai vu que... En fait, l'avantage aussi que j'ai constaté ici, c'est qu'il y avait une plus grande ouverture démocratique. Parce qu'au pays, il y avait Joseph Kabila qui venait d'arriver, il y avait les belligérants. Donc les fameux gouvernements, oui, plus 4. Oui. Le mélange là, c'était pas bon. Et donc, je me suis dit, bon, autant rebondir à partir d'ici. Et ce qui nous a amené à être très actifs et qui m'a amené à écrire davantage. Parce que l'écrivain que je suis, en fait, mon outil, c'est la plume. Bon, j'ai commencé à écrire dans des sites d'Internet, parce qu'à l'époque, l'Internet n'était pas tellement répandu. Et puis jusqu'au jour où, en 2006, j'ai pu faire un blog qui deviendra aussi un site plus tard, etc. Au Congo, à l'époque,
une information venant de l'Europe, des Congolais de l'Europe, avait beaucoup d'impact au Congo. Et d'ailleurs, la plupart de mes articles, beaucoup de médias les attendaient. Dès que j'ai publié, paf, ils mettent dans leurs journaux. Il y en a même qui s'amusaient à effacer mon nom, écrire leur nom en dessous. Mais bon, un plagiat, dans toute sa splendeur. Donc, ça a duré des années. Bon, voilà. Et donc, l'évolution politique, j'ai accompagné l'évolution politique de notre pays à partir d'ici. Papa Check Fita tokomi na suka ya lisolo na biso ya lelo maloba ya na kati ya lisolo oyo ya suka esalemaka na monoko ya mboka. À vous. Lisolo naza nango eza moko. Donc nazokokisa 70 ans kala mingi te nakokisi 50 ans d'écriture. Baoyo basi batanga o nakomaka baoyo basi jouer na ba pièce nanga baoyo basi batala ba spectacle nanga mingi balobaki mais ça ne peut pas passer comme ça, faisons quelque chose. Et donc nazo sala donc commémoration ya nini jubilé wana avec comme thème promotion de la lecture du livre congolais, promotion du théâtre classique congolais. Et naka moi pic pour na bande qu'on a biso ceux qui au taliba pays mi balé en Afrique oyo baza au sommet bato batanga ba livre eza likolo kuna Égypte na sekuna Afrique du Sud. Ce que au qui ba pays eza le plus développé en Afrique kuna likolo eza Égypte na se Afrique du Sud biso tozate totanga kate ba livre yango to mekana no kotanga to mekana no kende na théâtre classique na confirmer que loko eza mo magie bon ko ndimate parce que vous allez banta boko tanano boko mona ke loko eza magie babikolo nyonso toyebi batangaka. Merci. Eh ben, c'est sur ce constat et ce rappel de très sage évidemment venant de Check Fita que nous allons mettre un terme à notre édition de ce jour. Et pour rappel, pour pouvoir suivre nos émissions à l'infini, vous tapez dans votre navigateur www.mbote.info et vous pouvez écouter tous les podcasts ainsi que toutes les émissions qui ont été diffusées jusqu'à ce jour. Vous pouvez aussi souscrire à nos réseaux sociaux que sont Facebook, Instagram et TikTok. Et enfin, nous vous le recommandons avec le pouce en l'air, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Mbote TV. Que la paix des ménages soit avec vous. Retrouvez tous les numéros de cette émission sur notre chaîne YouTube dénommée Mbote TV.